Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un petit peu encore encombrée au niveau du nez, donc on va faire une vidéo qui sera courte, précise et efficace parce que j'aime ça. Je vais parler d'un sujet que j'ai vu nulle part qui est pourquoi le ou la perverse narcissique utilise la douceur. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment je suis arrivée à accepter certaines choses dans cette relation qui n'étaient vraiment pas de l'ordre de l'acceptable. Et même, on va se reprocher de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir dit non. Je pense que beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça vont dire « je comprends pas, pourquoi je ne me suis pas défendue? J'ai honte de moi, j'ai honte de ne pas avoir dit non. » Eh bien, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi vous ne devriez pas avoir honte. Et c'est ce qui est spécifique. Une victime a honte, l'agresseur n'a pas du tout honte, alors que la honte, elle devrait être du côté de l'agresseur et pas de votre côté. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que ils vont utiliser beaucoup de douceur et de plainte. Donc en fait, c'est deux choses qui vont vous brouiller l'esprit. Donc déjà, ils vont vous brouiller l'esprit et vous faire perdre vos repères, si vous aviez des repères. Mais il est probable que si vous êtes victime de pervers narcissiques, c'est que déjà à la base, vos repères n'étaient pas établis, n'étaient pas très stables, ou pire, c'était des repères qui étaient faussés. Vous-même, vous aviez une famille qui était toxique. Ça veut dire que si vous avez dans votre entourage déjà connu la perversion narcissique, votre entourage proche était toxique. C'est-à-dire qu'on vous a distillé ce type d'information. Si tu fais ce que je veux, je vais t'aimer. Donc c'est de l'amour conditionnel et pas du vrai amour. C'est-à-dire que on n'ose pas déplaire, on n'ose pas être soi. Pire, on ne sait même pas qui nous sommes. On est coupé de nos émotions parce que quand on a été dans une famille toxique, on a surtout appris à faire comme l'autre voulait et pas comme nous voulions être et faire. Du coup, on ne s'est pas posé la vraie question, qui je suis moi? Qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie? Et même si on se dit, je veux une vraie relation, une relation d'amour, une relation de réciprocité, une relation vraiment où je suis respectée, peut-être que pour arriver à se dire ça, il faut déjà avoir fait un long chemin parce que ça n'était pas si évident que ça. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que je parle du nez. C'était pas si évident que ça parce que notre famille ne nous a pas communiqué le sens de notre valeur, le sens aussi du fait d'être soi. Et ce qu'on nous a appris, c'est plutôt à obéir, à être soumis, à dire oui à tout et à n'importe quoi. À ne pas avoir le choix, en fait. C'est ça que ça veut dire. Du coup, on va pas dire non quand on n'a pas eu le choix. Et avec les pervers narcissiques, ils vont tout faire pour ne pas nous laisser ce choix-là. Même pour nous faire croire que finalement on était demandeurs. Et c'est ce que beaucoup disent quand ils sont face à la justice. Non, mais c'est pas moi qui voulais, c'est l'autre. Et donc, vous-même, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vrai ce que l'autre dit? Parce que je suis même pas sûre que c'est pas vrai. Alors qu'en fait, on vous a même pas laissé le choix. Et que, en réalité, vous n'avez même pas eu l'occasion de vous poser cette question. Qu'est-ce que je voulais moi? À quel moment j'aurais pu dire non vraiment? Et dans tous les cas, même si j'ai dit non, j'ai pas été entendue. J'ai pas été compris. On m'a pas laissé cette possibilité. Et en fait, ils vont utiliser la douceur. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va s'installer au fur et à mesure. Les agressions vont être de plus en plus importantes, de moins en moins acceptables. Et en fait, nous, on va s'anesthésier. On va s'anesthésier pour ne pas trop souffrir. On va éviter d'être conscient, en fait. Et c'est ça qui va faire qu'on va accepter. Mais ce qui n'est pas normal n'est pas le fait de ne pas savoir dire non. C'est plutôt le fait d'avoir été pris dans un piège. C'est parce qu'on est manipulé qu'on n'a pas su dire non. Donc ça ne sert à rien de se reprocher de ne pas avoir su dire non. On n'était pas consentant pour autant. C'est juste qu'on n'avait plus la capacité de pouvoir s'opposer. Et on peut s'opposer quand on sait qui l'on est.
quand on sait ce qu'on cherche, quand on sait que c'est pas normal. Mais ici, ils font tout pour essayer de nous faire croire que c'est normal. Oui, mais tu sais, tout le monde fait ça. C'est quelque chose qu'ils vont vous dire. Tout le monde frappe ses enfants, par exemple. Tout le monde a des conflits. Tout le monde se dispute. Oui, mais tu sais, l'amour, c'est faire des compromis. Sous-entendu, toi, fais des compromis par rapport à moi. Et donc, ça n'est rien de normal. C'est une forme de douceur. Ça semble être normal. Comme par exemple, dire à l'autre, bah, c'est normal de se prendre dans les bras. Sauf qu'en fait, cette personne va faire ça à un moment où ça vous dérange. Cette personne va vous demander de faire quelque chose alors que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais cette personne va vous dire tout le monde fait ça. Par exemple, tous les couples font l'amour, mais à ce moment-là, au moment où toi, t'as pas envie, c'est à ce moment-là que l'autre arrive. Et systématiquement à ce moment-là. Donc ils vont repérer les moments où vous ne voulez pas faire quelque chose pour vous les imposer. Et c'est ça qui est de la manipulation. Et on va vous dire en plus, c'est normal. Ou c'est toi qui voulais. Ce qui est pire. Parce qu'en fait, on vous dit ce que vous devriez vouloir, ou être, ou désirer, ou comment vous devriez vous comporter, et on vous accable, on vous culpabilise si vous ne faites pas ce que l'autre veut. Et c'est ça la manipulation. Et on accepte certaines choses, parfois pour être tranquille. On se dit, ok, c'est pas grave, c'est juste une fois, j'ai pas envie, mais je vais céder cette fois-ci, et comme ça je serai tranquille. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se disent. Sauf que céder une fois, ça donne l'autorisation à l'autre de recommencer. Et de recommencer encore. Et encore plus fort après. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est leur objectif. Et c'est ce qu'on ignore. Que, en fait, ça va se reproduire. Que ce ne sera pas juste une fois. Que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit de céder. Et aussi, on se dit, mais c'est normal, il faut faire des compromis dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, c'est normal de se disputer, de pas toujours être d'accord. Oui, c'est normal, mais quand c'est systématiquement que ça, là, c'est pas normal. Et c'est parce qu'ils nous font passer la chose pour normale qu'on va accepter d'ailleurs et qu'on ne dira pas non. Parce qu'on ne sait plus ce qui est normal ou pas. Et pire, parce que ce qu'on croit qui est normal ne l'est en fait pas. C'est au moment où on va le confier, en parler à une personne extérieure comme un thérapeute que justement on va comprendre que c'était anormal. Au moment où on compare avec ce qui se passe chez les autres, qu'on comprend que les autres ne vivent pas ça, ne font pas ça, ne se conforment pas autant, parce que finalement vous n'allez faire que ça, vous conformer en permanence à ce que l'autre voudrait, sauf que ça ne satisfait jamais l'autre et que vous n'en avez aucun bénéfice finalement. Que vous pensiez être tranquille sans l'être jamais. Donc c'est par petites touches qui vont justement installer leur emprise. C'est par petites touches qui vont faire en sorte de vous dire « Ah mais tu sais, ça c'est de l'amour. Moi je te donne de l'amour. » Alors qu'en fait ils sont super envahissants, ils vont venir à des moments inopportuns, ils vont tout faire pour faire semblant qu'ils n'ont pas fait exprès et vont se plaindre en disant « Mais tu sais, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès et ça arrive à tout le monde, etc. » Donc à nouveau, faire passer ça pour normal, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Et c'est ce qui va vous faire, vous, accepter quelque chose qui n'est plus normal. Le problème de ça, c'est que finalement, ça va devenir votre norme aussi. Même si vous sortez de cette relation-là, encore faut-il après comprendre que c'était pas normal et comprendre, mais c'est quoi la norme finalement? Ou c'est quoi ma norme à moi? C'est quoi ce que je désire moi? Et plus que vous désirez vous, est clairement établi, et moi, vous serez manipulable. Plus c'était trouble, ou plus ça a été troublé, justement, par la manipulation, et plus vous risquez après de remettre en place une relation toxique. Et c'est ça qui est tragique. Et c'est justement contre ça que je voudrais vous garantir, parce que plus vous allez prendre conscience de ça, et moins vous risquez de recommencer une relation toxique. Parce que ce n'est pas normal de tout accepter. Ce n'est pas non plus normal de ne pas recevoir. Ce n'est pas normal de se sentir frustré tout le temps, de devoir faire des efforts, de batailler, d'avoir cette impression tout le temps, de devoir se conformer, s'adapter ou même de faire contre ses envies. Un être humain a parfois envie et parfois pas envie. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on n'a pas envie. Parfois,
on n'a pas envie de voir l'autre. Et ça veut pas dire qu'on l'aime moins. Ça veut dire juste que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon timing. Donc respectez-vous dans ce que vous désirez, mais aussi dans votre timing. Et ça garantira déjà, en tout cas ça mettra en place une sécurité pour éviter davantage de tomber dans des relations toxiques ou de retourner dans des relations toxiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions, vous aura permis de comprendre que c'est parce que ça semble doux, ça semble être de la bienveillance et ça semble être normal qu'on accepte la manipulation, la toxicité dans sa vie et non pas parce qu'on serait éventuellement attiré par quelque chose de malsain, de toxique, etc. Ça, c'est le danger, ce serait de croire ça ou d'en conclure que c'est nous qui dysfonctionnons, que c'est nous qui avions un problème au préalable. On n'avait pas de problème au préalable, si ce n'est le fait peut-être de ne pas connaître l'amour véritable, ce qu'on veut soi vraiment et de s'autoriser à être soi vraiment. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios et dans d'autres vidéos et j'espère très vite sans que je sois malade d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse très fort. À ciao, bye bye.